Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans le quatrième volet d'Un café en poésie. Femme, je vous aime. Est le thème général de cette émission. Au départ, je voulais en guise d'introduction chanter la chanson, mais si j'aime vraiment le thème musical de Julien Clerc, qui est un grand mélodiste, je n'adhère pas tout à fait au texte de Jean-Loup Dabadi, que je trouve un peu réducteur envers les femmes justement. Donc je me permets juste d'emprunter le titre. Voilà. Une quatrième émission dédiée aux femmes, donc. Et la première partie vous fera découvrir le travail d'une amie artiste, Chantal Desrochers. La seconde sera consacrée à la grande poétesse Marceline Desbordes-Valmore. Elle est peintre, elle est poète, elle est écrivain. Chantal Desrochers est d'origine canadienne. Elle vit outre-Atlantique, mais elle a vécu aussi en Europe. Et je mettrai les liens vers son site, aussi le site de son éditeur. Chantal Desrochers enseigne le français en langue seconde et se consacre à la création littéraire artistique. Elle a publié deux recueils de poésie, Des oiseaux comme chaos, Graffiti du nouveau millénaire et un roman, c'est la caméra, Requiem pour une muse perdue. Voilà. Les deux textes que je vais lire à présent sont tirés du recueil Graffiti du nouveau millénaire, euh, que j'ai eu la chance de recevoir, ainsi que son roman. En fait, on a fait du troc entre auteurs. On s'est connus via Facebook et on a sympathisé. Et donc, je lui ai envoyé mon premier album, et il m'a envoyé son travail. C'est magnifique. Elle- J'aime beaucoup aussi sa peinture. Donc, je vous invite vraiment à découvrir son travail. Voilà, donc Graffiti du nouveau millénaire. Alors, le premier texte. Nos scripts sacrés. Attendez un peu, que je vous devine, que je vous lise en braille, que je parcours du regard les inscriptions criantes de vérité peintes sur vos corps et sur vos âmes, pour que nous apprenions à nous connaître, à partager nos paysages de blé, d'océan et d'azur, qui nous invitent à leur kermesse, afin que nous puissions célébrer en toute allégresse, en chantant à tue-tête nos notes. Allegro staccato, alto ma non troppo. Arpèges mélodieux de notre langue, qui parleront encore et encore de nos scripts sacrés, du mur de Chine au détroit de Bering. Vous, guerriers de la terre bleue, vous, francophones unis par le même pacte de vie, que vos couleurs soient blanches, jaunes, noires ou rouges, écrivez et chantez vos mots en turquoise, crayonnant de graffiti les blanches palissades de nos cités éternelles. Magnifique texte. Enfin, ils le sont tous, mais je ne vais pas pouvoir les lire tous aujourd'hui. Voilà. Un autre texte. Euh, je ne suis pas Madame Bovary. Moi non plus. Enfin, non, non, c'est pas moi. Je ne suis pas celle que tu imagines. Je ne suis pas Madame Bovary ni la Scheherazade des contes des Mille et une nuits. Je ne suis pas non plus une tzigane égarée au carrefour des amours éperdus, scandant les bras levés au ciel. Eureka, j'ai trouvé ma mère patrie. Mais je suis une mosaïque, une mère du monde enfantant des œuvres ludiques et des créatures de l'imaginaire, afin de t'hypnotiser dans mon giron de fils d'araignée décousus. Je suis aussi faite de marées lunaires, dont les flux et reflux vont et viennent vers toi. Je suis un orage en sein de pluie qui arrose la terre jusqu'à faire éclater ta peau de joie. Je ne suis pas une virgule dans ta ponctuation, mais plutôt des points de suspension qui laissent deviner. Je ne suis pas cette icône dont tout le monde parle, cette déesse momifiée dans un carcan de préjugés, ou cette Madone mélancolique mêlante avec nostalgie présent, passé et futur. Non, j'abjure cette condition humaine. Je suis l'emblème de la passion, l'incarnation du risque à défier les traditions. Je suis l'ultime refus global. Je me range parmi ces pions qui jouent leur vie aux échecs et dont le seul butin se résume en colibet, fou rire réprimé, tendresse rançonnée et admiration demandée. Je ne suis pas non plus une incarnation d'une figurine des fleurs du mal. Mais j'aime titiller votre imaginaire en tant que muse à modeler et au regard médusé par toi.
Je suis la fleur étoilée qui pousse à travers le macadam des villes. Je possède l'étoffe d'un oiseau qui s'offre au pouvoir de la nuit. Je ne suis pas une sirène en quête existentielle, en quête d'esprit de naufragés accumulés en guise d'épave sur ces rochers. Je ne suis pas non plus la jeune femme en fleurs captée dans sa nudité du déjeuner sur l'herbe. Je suis un vieux placard poussiéreux, bondé de squelettes exquis, dont je décroche les fringues selon mes états d'âme. Je suis un Van Gogh angoissé qui scrute un village dans un ciel étoilé, une Camille Claudel en quête de bustes icônes, passagers du temps, une George Sand travestie en ombudsman des lettres qui fait parvenir dans le dôme céleste des bouffées de cigares afin d'inviter les esprits à son banquet du soir. Je suis avoir été doté de mon berceau de la permission d'être moi-même, tel quel, sans jeu de rôle, sans avoir à rejoindre les vapeurs de l'absolu, juste à me laisser bercer, telle une feuille au vent, sans laisser dans mon sillon aucune trace. Ou plutôt oui, c'est ça, j'ai trouvé. Attendez, je suis debout sur des échasses, en train d'allumer la lune. Votre réverbère nocturne. Oui, je suis une allumeuse de lucioles, un elfe mauve qui danse la farandole invisible dans la valse de vos vies. Voilà, donc 2 textes tirés de Graffiti du nouveau millénaire de Chantal Desrochers. Alors, je reviendrai sans doute vers vous dans une prochaine émission pour vous lire d'autres textes de Chantal. Entre-temps, je vous invite à découvrir son travail en suivant ou en recopiant les liens que je mettrai en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous procurer ses ouvrages. Et justement, juste avant d'enregistrer l'émission, j'ai échangé avec elle et elle m'apprend qu'elle, au mois de février, en fait, elle sort un nouveau recueil de poèmes qui sera en plus édité en France. Donc, je crois que c'est aux éditions Encre Rouge chez Hachette. Voilà. Et ce qui s'intitulera Les vestiges de songes sacrés. Voilà. Donc, nouvelle qui vient à point aussi pour l'émission. Nous passons donc à la seconde partie de l'émission. Et en guise d'introduction, un poème très connu d'ailleurs. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses. Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées, dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en apparut, rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Les roses de Saadi. Donc Saadi ou Sadi, qui était un, un grand poète perse du XIIIe siècle, un conteur aussi, qui affectionnait particulièrement Marceline Desbordes-Valmore. Donc Marceline Desbordes-Valmore est née d'Ouel, faire une petite biographie quand même, le 20 juin 1786. Une famille d'artisans ruinés. Elle a connu pendant la période révolutionnaire une enfance bouleversée par des drames familiaux. Sa mère qui quitte la maison conjugale pour rejoindre son amant, emmenant avec elle Marceline, sa plus jeune fille, qui n'a alors que 10 ans, et l'a fait précocement entrer au théâtre. C'est le début d'une vie incertaine, parfois proche de la misère, d'une errance de ville en ville. En 1801, les deux femmes s'embarquent pour la Guadeloupe, semble-t-il à la recherche d'un parent, d'une hypothétique fortune. Elles arrivent en pleine épidémie de fièvre jaune et pendant l'insurrection contre le rétablissement de l'esclavage. Catherine Desbordes, la maman de Marceline, meurt de la fièvre jaune en 1802. Donc Marceline rentre seule en France, malgré son jeune âge. Elle conservera toute sa vie une angoisse obsédante de la perte, de la séparation. C'est assez marquant dans sa poésie. Mais aussi une indignation souvent exprimée contre l'esclavage sous toutes ses formes. À son retour en 1802, elle reprend le métier d'actrice, mais aussi de chanteuse. Elle va exercer ces métiers avec succès pendant une vingtaine d'années, avec quelques interruptions. Elle se produit non seulement au théâtre de l'Odéon, à l'Opéra Comique
à Paris, mais aussi au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, où elle incarne d'ailleurs en 1815 Rosine dans le Barbier de Séville de Beaumarchais. Des relations amoureuses éphémères, naissent deux enfants illégitimes qui vivent peu. Elle sera aussi marquée par cela, parce qu'en 1816 s'éteint le petit Marie-Eugène, âgé de presque 6 ans. Elle rencontre ensuite en 1817 au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles le tragédien peu connu, peu à connaître d'ailleurs, Prosper Lanchantin, dit Valmore, d'où Marceline Desbordes-Valmore. Elle l'épouse et dont elle a 4 enfants, Junie, morte à 3 semaines, Hippolyte, Hyacinthe et Inès. Un seul de ses enfants lui survivra. Les deuils et drames jalonnent sa vie et pour cette raison, elle fut surnommée Notre-Dame des Pleurs. Son premier recueil, Élégie et romance, est publié en 1819 et cet ensemble de poèmes l'a fait connaître et apprécier dans le monde littéraire. Elle reçoit plusieurs prix académiques et forte du succès rencontré, elle cesse son activité au théâtre pour se consacrer à l'écriture. Elle devient, elle et Hyacinthe de la Touche, un écrivain romantique qui la conseille dans ses débuts littéraires, deviennent amants. Une très longue histoire. Sans doute jusqu'à la mort de Hyacinthe, qui décédera bien avant aussi Marceline. Élégies amoureuses, romances, fables, poèmes sur l'enfance, y font entendre une voix qui touche directement les contemporains. Les mises en musique, d'ailleurs, sont nombreuses des chansons des paroles et des thèmes, des poèmes en fait de Marceline. Elle invente des façons de dire libres et singulières. Bien des poètes viendront y puiser par la suite, de Verlaine à Aragon. Le métier d'acteur de son mari impose des installations répétées en province, notamment à Bordeaux et Lyon. C'est là qu'elle assiste aux insurrections des Canuts. Elle est la seule poète à prendre publiquement la parole pour dénoncer la répression de la Seconde en des vers bouleversants. Alors ici, j'emprunte à Christine Planté, professeure émérite de littérature française, et Nicole Cadenne, historienne, cette introduction. Marceline Desbordes-Valmore, une poète face à la répression de l'insurrection lyonnaise de 1834. Et on retrouve un peu, c'est un peu hasard, il y a une partie sincèrement de la vie de Marceline que je ne connaissais pas du tout. Et donc on retrouve notre poésie et nos poètes engagés. Voilà, c'est un petit troisième volet au thème des 2 émissions précédentes. Mais c'était un peu inattendu, je dois dire. Les révoltes lyonnaises des Canuts en novembre 1831 et avril 1834 sont aujourd'hui envisagées comme les premiers grands conflits sociaux urbains de l'ère moderne en Europe. Si les témoignages écrits ne manquent pas à leur sujet, les textes littéraires sont rares et plus encore, les textes poétiques. C'est une femme, Marceline Desbordes-Valmore, qui, dès 1834, écrit des vers remarquables sur la répression de l'insurrection qu'il ne pourra pas publier alors. Elle fait ainsi entendre au sein du romantisme français une nouvelle poésie sociale et politique qui étonne par rapport à l'image d'une poésie féminine amoureuse qui, lui, est le plus souvent attachée et qui touche encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on pouvait avoir de Marceline Desbordes-Valmore. Donc c'était vraiment, je trouve, intéressant de la découvrir et de rechercher un peu pas un peu, mais de rechercher la femme, l'être humain avec lequel on a des connexions encore nous aujourd'hui. Voilà, donc je vais lire les deux textes qu'elle a écrits à ce moment-là, qui sont effectivement assez sombres euh, à l'image des événements de l'époque. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément. On a les Roses de Saadi, on a une autre partie de la poésie de Marceline, et c'est assez intéressant de voir ce qui résonnait en elle. Par un jour funèbre de Lyon. La femme. Nous n'avons plus d'argent pour enterrer nos morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles. Et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Le meurtre se fait roi. Le vainqueur siffle et passe. Où va-t-il? Au trésor, toucher le prix du sang. Il en a bien versé, mais sa main n'est pas lasse. Et là, sans le combattre, égorger le passant. Dieu l'a vu. Dieu cueillait comme des fleurs froissées les femmes, les enfants qui s'envolaient aux cieux, les hommes,
les voilà dans le sang jusqu'aux yeux. L'air n'a pas pu balayer tant d'âmes courroucées. Elles ne veulent pas quitter leurs membres morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles. Et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Les vivants n'osent plus se hasarder à vivre. Sentinelle soldée au milieu du chemin, le mort est un soldat qui vise et qui délivre. Les témoins révoltés qui parleraient demain. Les femmes. Prenons nos rubans noirs, pleurons toutes nos larmes. On nous a défendus d'emporter nos meurtris. Ils n'ont fait qu'un monceau de leurs pâles débris. Dieu, bénissez-les tous. Ils étaient tous sans armes. Lyon, 4 avril 1834. Et ensuite, un texte qu'elle dédie à un poète. Monsieur, vous demandez pourquoi je suis triste. À quels yeux voyez-vous aujourd'hui le sourire fidèle? Quand la foudre a croisé le vol de l'hirondelle, elle a peur et s'enferme avec ses tendres œufs. Jugez s'ils sont éclos, jugez si son haleine passe dans le duvet dont se recouvre à peine leur petite âme nue et leur gosier chanteur, pressés d'aller aux cieux saluer leur auteur. Et quand le plomb mortel fait trembler chaque feuille, et les nids et l'orchestre et les hymnes d'un bois, jugez comme l'oiseau dont l'instinct se recueille retient avec effort ses ailes et sa voix. Enfin, si dans son arbre on voit bouger sa tête, si pour ne pas mourir il chante encore son cœur, poète, étonnez-vous que l'humaine tempête ait trempé tout ce chant d'une étrange douleur. Sous quelques rameaux verts, jardin de ma fenêtre, ma seule terre à moi qui m'est donnée des fleurs, rêveuse au doux parfum qu'avril laisse renaître, j'ai vu d'un noir tableau se broyer les couleurs. Quand le sang inondait cette ville éperdue, quand la bombe et le plomb balayant chaque rue excitaient les sanglots des tocsins effrayés, quand le rouge incendie aux longs bras déployés étreignait dans ses nœuds les enfants et les pères, refoulés sous leurs toits par les feux militaires, j'étais là. Qu'en brisant les caveaux ébranlés, pressant d'un pied cruel les combles écroulés, la mort, disciplinée et savante au carnage, étouffait lâchement le vieillard, le jeune âge, et la mère en douleur près d'un vierge berceau, dont les flancs refermés se changeaient en tombeaux. J'étais là. J'écoutais mourir la ville en flammes. J'assistais, vive et morte, au départ de ces âmes, que le plomb déchirait et séparait des corps. Fête affreuse où tintaient de funèbres accords. Les clochers haletants, les tambours et les balles, les derniers cris du sang répandus sur les dalles. C'était hideux à voir, et toutefois mes yeux se collaient à la vitre et cherchaient par les cieux si quelque âme visible, en quittant sa demeure, planait encore sanglante sur ce monde qui pleure. J'écoutais si mon nom, vibrant dans quelque adieu, n'excitait point ma vie à se sauver vers Dieu. Mais le nid qui pleurait, mais le soldat farouche, Iliote, outrepassant son horrible devoir, tuant jusqu'à l'enfant qui regardait sans voir et rougissant le lait encore chaud dans sa bouche. Oh, devinez pourquoi, dans ces jours étouffants, j'ai retenu mon vol au cri de mes enfants. Devinez, devinez dans cette horreur suprême pourquoi, libre de fuir sous le brûlant baptême, mon âme qui pliait dans mon corps à genoux, brava tous ces morts qu'on inventait pour nous. Savez-vous ce que c'est grand, tout un peuple qui crie? Savez-vous que c'est triste une ville meurtrie, appelant de ses sœurs la lointaine pitié et cousant au linceul sa livie de moitié? Écrasée au galop de la guerre civile, savez-vous que c'est froid le linceul du Leville, et qu'en nous revoyant debout sur quelque seuil, nous n'avions plus d'accent pour lamenter nos deuils? Écoutez, par toutefois le gracieux prodige, qui me parla de Dieu dans l'inhumain vertige. Écoutez ce qui reste en moi d'un chant perdu, succédant d'heure en heure au canon suspendu. Lorsqu'après de longs bruits, un lugubre silence, offrant de Pompéi la mort de ressemblance, immobilisait l'âme aux bons irrésolus, quand Lyon semblait morte et ne respirait plus. Je ne sais à quel arbre, à quel mur solitaire, un rossignol caché, libre entre ciel et terre, prenant cette stupeur pour le calme d'un bois, exhalait sur la mort son innocente voix. Je l'entendis 7 jours au fond de la prière, seul un requiem chanté sur le grand cimetière. Puis, la bombe troua le mur mélodieux, et l'hymen épouvanté alla finir aux cieux. Depuis, j'ai renfermé, comme en leur chrysalide, mes ailes. Au départ, il faut étendre encore, et l'oreille inclinée à votre hymne limpide, je laisse aller mon âme en ce plaintif accord. Lyon, 1834.
Marceline meurt d'un cancer le 23 juillet 1859 à Paris. Elle est enterrée au cimetière de Montparnasse. C'est à titre posthume à Genève que paraît son dernier livre de poèmes, qu'elle a pu revoir avec l'aide de son mari et son fils, sous le titre de poésies inédites. Il s'ouvre sur une lettre de femme et contient les 2 poèmes en vers de 11 syllabes, La fileuse et l'enfant et Rêve intermittent d'une nuit triste, sur lesquels Verlaine attirera l'attention dans Les poètes maudits. Marceline Desbordes-Valmore a écrit aussi des romans, notamment L'atelier d'un peintre en 1833, des nouvelles, des contes en prose. Mais elle écrit en patois aussi, en picard. C'est avant tout comme poète que l'on saluait Baudelaire, Mallarmé, Rilke, Aragon, Yves Bonnefoy. Voilà. Alors je vais donc vous lire effectivement Une lettre de femme, un de ses derniers textes. Une lettre de femme. Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, j'écris pourtant, afin que dans mon cœur, au loin, tu puisses lire, comme en partant. Je ne tracerai rien qui ne soit dans toi-même beaucoup plus beau, mais le mot 100 fois dit venant de ce qu'on aime semble nouveau. Qu'il te porte au bonheur, moi je reste à l'attendre, bien que, là-bas, je sens que je m'en vais pour voir et pour entendre errer tes pas. Ne te détourne point s'il passe une hirondelle par le chemin, car je crois que c'est moi qui passerai, fidèle, toucher ta main. Tu t'en vas, tout s'en va, tout se met en voyage, lumière et fleurs. Le bel été te suit, me laissant à l'orage, lourde de pleurs. Mais si l'on ne vit plus que d'espoir et d'alarme, cessant de voir, partageons pour le mieux. Moi, je retiens les larmes, garde l'espoir. Non, je ne voudrais pas, tant je suis uni, je te voir souffrir. Souhaiter la douleur à sa moitié bénie, c'est se haïr. Alors, la poésie de Marceline et la musique se sont souvent rencontrées. Le poème Les Roses de Saadi a été mis en musique maintes fois. Et le clin d'œil à Julien Clerc, au départ, n'était pas fortuit. Il a été un des nombreux musiciens à composer sur un texte de Marceline. Et la chanson Les Séparés en est le brillant témoin, puisque c'est le poème de Marceline Desbordes-Valmore, Les Séparés, qui est chanté intégralement. Voilà. Alors, on va essayer de vous rendre ce texte, d'essayer de vous le rendre un peu en musique. Les Séparés. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre. Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi, si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel, sans y monter jamais. N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix, qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive, à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois briller à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi, si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel, sans y monter jamais. N'écris pas,
Magnifique, magnifique. En découvrant Marceline Desbordes-Valmore, une poétesse, enfin, vraiment quelqu'un que j'aimais depuis très longtemps, mais c'est comme tout, je ne connaissais pas sa vie, je ne savais même pas qu'en fait cette chanson, je l'avais entendue et voilà, quand j'ai découvert aussi que c'était un texte de Marceline, et c'est franchement pas étonnant. Ouais. Mais voilà, honnêtement, honneur aussi à Julien Clerc, la mélodie est très très belle. Et c'est vraiment un très très bon mélodiste. Ça serait vraiment. J'avoue qu'en tant qu'auteur, ça serait vraiment. Même si je suis compositeur aussi, en tant qu'auteur, ça serait un sacré honneur d'écrire pour lui. Bon, ça c'est une digression. Voilà. Alors heureusement quand même pour nous, Marceline, Chantal ont écrit. Hein, n'écrit pas, mais si. Heureusement. Je les remercie du fond du cœur, des mots, pour leur talent. Alors, voici que s'achève la dernière émission pour 2019. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième semaine de janvier, pour le 5e volet d'un café en poésie. Et je vous annonce aussi la création d'un autre format d'émission poétique, intitulé Brève de poésie, qui sera diffusé normalement du lundi au vendredi matin, de très bonne heure, de très bonne humeur. Voilà. Allez, un dernier texte de Marceline avant de nous quitter. Alors, souvenir. Quand il pâlit un soir, et que sa voix tremblante s'éteignit tout à coup dans un mot commencé. Quand ses yeux, soulevant leurs paupières brûlantes, me blessèrent d'un mal dont je le crus baissé. Quand ses traits plus touchants, éclairés d'une flamme qui ne s'éteint jamais, s'imprimèrent vivants dans le fond de mon âme. Il n'aimait pas, j'aimais. Voilà. Passez toutes et tous une belle fin d'année et au plaisir de bientôt se retrouver autour d'un café en poésie. Toute mon amitié.